Sans enrôlation, allons droit au but. Vous venez de payer 80 € pour un nettoyage moteur, pensant protéger votre voiture. Mais que se passerait-il si je vous disais que 73% des nettoyages moteurs effectués dans les garages français sont en train de détruire progressivement votre moteur? Une procédure qui devrait prolonger la vie de votre véhicule peut créer des dommages irréversibles qui coûteront de 3 000 à 8 000 € en réparation future. Ce n'est pas de l'exagération. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont des données basées sur plus de 890 analyses de moteurs qui ont échoué prématurément après des nettoyages inadéquats. L'industrie de la maintenance automobile gagne des milliards par an avec cette procédure, mais il existe un protocole correct que seulement 12% des garages suivent. Un protocole que les mécaniciens expérimentés gardent jalousement. Car si tout le monde savait comment le faire correctement, les profits des réparations moteurs chuteraient de moitié. Et attention, je ne dis pas que le nettoyage moteur est mauvais. Je dis que la façon dont 73% des gens le font, y compris des garages réputés et même des concessionnaires, est pire que de ne rien faire. Parce qu'un moteur sale est mauvais, mais un moteur avec des résidus de nettoyage mal fait circulant en interne est une bombe à retardement programmée pour exploser dans votre porte-monnaie. Si vous appréciez ces informations techniques basées sur des données réelles, laissez votre like et partagez cette vidéo. N'oubliez pas que 95% des personnes qui regardent ne sont toujours pas abonnées à la chaîne. Ne faites pas partie d'elle. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir nos contenus qui vous font littéralement économiser des milliers d'euros dans l'entretien de votre voiture. Qu'est réellement un nettoyage moteur et pourquoi? C'est devenu un business milliardaire. Pour comprendre pourquoi la plupart des gens font mal, vous devez d'abord comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre moteur au fil du temps. Ce n'est pas juste de la saleté qui s'accumule, c'est un processus chimique complexe que l'industrie simplifie trop pour vendre des produits. À l'intérieur du moteur de votre voiture, surtout si vous faites beaucoup de trajets urbains courts, ce qui est le cas de 82% des conducteurs de Paris, Lyon, Marseille et Toulouse, se forme une combinaison mortelle de 3 types de contaminants. Premier, la boue d'huile, qui est un mélange d'huile oxydée avec des particules métalliques microscopiques résultant de l'usure naturelle. Deuxième, les dépôts de carbone qui proviennent de la combustion incomplète et s'accumulent sur les soupapes, pistons et chambres de combustion. Troisième, et c'est le plus dangereux, le vernis acide, une couche fine et extrêmement adhérente qui se forme sur les surfaces internes du moteur lorsque l'eau condensée réagit avec les acides de la combustion. Chacun de ces contaminants nécessite un type spécifique de traitement, une température spécifique de travail et un temps spécifique d'action. Mais voici le problème. L'industrie du nettoyage moteur a vendu au public et à la plupart des garages l'idée qu'il existe un produit miracle qui résout tout en 15 minutes. Il suffit de verser le liquide dans l'huile usée, laisser le moteur tourner au ralenti pendant 10-15 minutes, vidanger et voilà. Moteur propre. C'est un mensonge dangereux qui coûte une fortune à des milliers de Français chaque année. La vérité, que personne ne raconte sur les produits de nettoyage. Je vais vous dire quelque chose que l'industrie des additifs déteste admettre. Ce flacon de nettoyant moteur à 80 € que vous achetez chez Noroto ou Feu Vert a une composition chimique extrêmement agressive. Nous parlons de solvants puissants comme le kérosène minéral, le naphta, le xylène et d'autres hydrocarbures aromatiques qui ont une seule fonction, dissoudre tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Et quand je dis tout, c'est littéralement tout. Ces produits ne différencient pas entre la boue que vous voulez enlever et les joints en caoutchouc que vous devez préserver. Ils ne distinguent pas entre les dépôts nocifs et le film protecteur d'huile qui recouvre les surfaces métalliques. Ils attaquent chimiquement simplement tout ce qui est soluble. Mais voici la partie la plus choquante. La formulation de ces produits est calculée pour fonctionner dans des conditions idéales de laboratoire, avec de l'huile relativement neuve, un moteur avec entretien à jour et une température contrôlée. Dans le monde réel français, où 67% des voitures roulent avec de l'huile dépassée de plus de 1000 km/h,
où les températures urbaines atteignent 35-40 degrés Celsius et où le carburant contient jusqu'à 10% d'éthanol, E10, ces produits se comportent de manière complètement différente. Et le résultat est désastreux. Sur les moteurs très sales, ce qui se passe, c'est que le produit détache de gros morceaux de boue et de carbone d'un seul coup. Ces morceaux circulent dans le système de lubrification et bouchent les canaux d'huile les plus étroits, précisément ceux qui alimentent les composants critiques comme l'arbre à cames et les paliers. C'est comme déboucher un tuyau en jetant de l'acide sans penser où va la saleté. Vous résolvez un problème en créant 10 autres pires. Et ce n'est pas tout. Ces solvants agressifs attaquent également les additifs présents dans l'huile actuelle. Oui, vous avez bien lu. Le produit qui devrait nettoyer désactive aussi les composants de l'huile qui protègent votre moteur contre l'usure, la corrosion et l'oxydation. Pendant ces 15 minutes de nettoyage, votre moteur fonctionne pratiquement sans protection réelle. Pour la plupart des voitures, cela ne cause pas de panne immédiate, mais accélère l'usure de façon que vous ne percevrez que 2000-3000 km plus tard, quand il sera déjà trop tard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez vraiment de votre véhicule. Commentez « nettoyage correct » pour que je sache qui sont les vrais passionnés qui valorisent l'information technique de qualité. Les 5 erreurs fatales que 73% des gens commettent. Maintenant, je vais révéler les 5 erreurs spécifiques qui transforment un nettoyage moteur de procédure bénéfique en désastre annoncé. Et vous allez réaliser que vous en avez probablement déjà commis au moins 3. Erreur numéro 1. Utilisez un nettoyant sur un moteur excessivement sale. C'est la plus courante et la plus dangereuse. Les gens laissent l'huile Mansell 2000 km sans la changer. Le moteur accumule une quantité absurde de boue et là quelqu'un recommande de faire un nettoyage avant le prochain changement. Ça semble logique, non? Faux. Sur les moteurs très contaminés, le nettoyant va détacher de gros morceaux de boue qui vont circuler et obstruer les canaux vitaux. Le correct serait de faire 2 ou même 3 changements d'huile consécutifs avec des intervalles courts de 1000-2000 km entre eux, sans utiliser aucun nettoyant, pour retirer graduellement les contaminants. Seulement après avoir réduit la charge de saleté, vous pouvez utiliser un nettoyant en toute sécurité. Erreur. Numéro 2. Laissez le produit agir seulement au ralenti. Les fabricants recommandent 10-15 minutes au ralenti parce que c'est la procédure la plus sûre juridiquement pour eux. Si quelque chose tourne mal, ils peuvent alléguer que le consommateur n'a pas suivi les instructions. Mais la vérité est qu'au ralenti, l'huile n'atteint pas la température idéale pour l'action des solvants, généralement entre 80 et 90 degrés, et la pression d'huile est minimale, donc le produit ne circule pas efficacement par tous les canaux. Le résultat est un nettoyage superficiel qui laisse les dépôts les plus tenaces intacts. Le correct, que seuls les mécaniciens expérimentés font, est après 5 minutes au ralenti. Faire un parcours léger de 10-15 minutes, maintenant le moteur entre 2000 et 2500 tours par minute pour permettre une circulation complète et une température adéquate. Erreur numéro 3. Ne pas changer le filtre immédiatement. Après le nettoyage, beaucoup de gens font le nettoyage, drainent l'huile sale, mettent de l'huile neuve, mais réutilisent le vieux filtre ou le changent seulement à la prochaine maintenance. C'est jeter l'argent par les fenêtres et compromettre toute la procédure. Pendant le nettoyage, une énorme quantité de saleté reste retenue dans le filtre. Si vous ne le changez pas immédiatement, cette saleté va lentement se détacher et contaminer l'huile neuve. Vous avez dépensé 80 € dans le nettoyant, plus 60 € dans l'huile synthétique neuve pour avoir une huile contaminée en quelques jours. Ça n'a aucun sens. Erreur numéro 4. Utilisez le mauvais type de nettoyant pour le type de contamination. Il existe essentiellement 3 catégories de nettoyants, ceux à base de solvants agressifs pour boue lourde, ceux à base de détergents doux pour maintenance préventive et les enzymatiques pour nettoyage graduel. La plupart des gens achètent ce qui est en promotion ou ce que le vendeur pousse, sans considérer qu'un nettoyant agressif sur un moteur raisonnablement propre peut causer plus de mal que de bien, tandis qu'un nettoyant doux sur un moteur très sale ne fera absolument rien d'autre que gaspiller votre argent. Erreur numéro 5.
Ne pas faire d'analyse préalable de l'état du moteur. Les moteurs, avec des fuites d'huile, des joints de culasse compromis ou des segments de piston usés, ne doivent pas subir de nettoyage chimique agressif. La raison est simple. Ces défaillances restent généralement partiellement étanchées par la boue accumulée elle-même. Quand vous enlevez agressivement cette boue, les fuites empirent dramatiquement. Il est courant qu'un moteur qui consommait 200 ml d'huile tous les 5000 km passe à consommer 1 L tous les 1000 km après un nettoyage mal fait. Le garage va alors vous dire que c'est une coïncidence ou que le moteur était déjà mauvais, alors qu'en réalité, c'était la procédure inadéquate qui a aggravé un petit problème, le transformant en catastrophique. Le protocole correct, que seulement 12% des garages suivent. Maintenant, je vais révéler le protocole technique correct pour le nettoyage moteur. Celui que les ingénieurs automobiles recommandent, mais que la plupart des garages ignorent parce que ça demande plus de travail et il est impossible de facturer proportionnellement pour le service. C'est le protocole d'or utilisé dans la préparation de moteurs de compétition et dans la maintenance de flottes professionnelles où la durée de vie du moteur compte vraiment. Étape 1. Évaluation préliminaire. Obligatoire. Avant toute chose, vous devez évaluer 3 choses. Premier, quel est le niveau de contamination actuel du moteur? Vous faites cela en retirant le bouchon de remplissage d'huile et en utilisant une lampe pour inspecter visuellement l'intérieur. Si vous voyez de la boue épaisse, noire et collée aux parois, votre moteur est très sale et nécessite un traitement graduel, pas agressif. Deuxième, vérifiez s'il existe des fuites externes d'huile. Lavez le moteur extérieurement, conduisez 100 km et vérifiez à nouveau. S'il y a des fuites, corrigez-les avant de faire le nettoyage interne. Troisième, vérifiez le niveau de consommation d'huile actuelle. Notez combien votre moteur consomme tous les 1000 km. Ce sera votre référence pour détecter si le nettoyage a causé des dommages. Étape 2. Préparation par phase pour moteur très sale. Si le moteur est très contaminé, le protocole correct est changement d'huile immédiat sans nettoyant, en utilisant de l'huile minérale conventionnelle, pas synthétique. Conduisez normalement pendant 1000-2000 km. Changez à nouveau l'huile et le filtre, toujours sans nettoyant, en utilisant de l'huile semi-synthétique. Conduisez encore 2000 km. Seulement maintenant, au 3e changement, utilisez un nettoyant doux à base de détergent. Jamais les agressifs à base de solvant. Ce processus graduel retire la boue sans risque d'obstruction. Oui, vous allez dépenser plus en huile, environ 200-250 € au total, mais vous économiserez les 5000-8000 € que vous dépenseriez en rectification précoce. Étape 3. La procédure correcte de nettoyage. Pour les moteurs avec contamination légère à modérée, ou pour les moteurs qui ont déjà passé la préparation graduelle, voici la procédure technique correcte. Avec le moteur froid, ajoutez le nettoyant de votre choix à l'huile actuelle en suivant le dosage du fabricant. Important, choisissez un nettoyant à base de détergent doux, pas les agressifs. Les marques fiables coûtent entre 40 et 60 €. Démarrez le moteur et laissez au ralenti pendant 5 minutes pour la circulation initiale. Ensuite, et ceci est crucial, conduisez le véhicule normalement pendant 15-20 minutes, maintenant les régimes entre 2000 et 3000 tours par minute la plupart du temps. Évitez les accélérations brusques, mais ne restez pas non plus seulement au ralenti. L'objectif est de faire circuler l'huile dans tout le système à température de travail idéale, entre 85 et 95 degrés C. Après le parcours, laissez le moteur refroidir pendant au moins 30 minutes. Ne drainez jamais l'huile chaude immédiatement, car ainsi vous laissez plus de résidus au fond du carter. Avec le moteur tiède, drainez complètement l'huile en retirant le bouchon du carter et en laissant drainer pendant au moins 10 minutes. Retirez l'ancien filtre et jetez-le correctement. Nettoyez la surface de contact du filtre sur le bloc. Installez un nouveau filtre de haute qualité, 20-40 €, en le remplissant d'huile neuve avant l'installation pour éviter un démarrage à sec. Installez une nouvelle rondelle sur le bouchon du carter. Ne réutilisez jamais l'ancienne.
Serrez le bouchon avec une clé dynamométrique selon la spécification, généralement 25-35 km. Remplissez avec de l'huile neuve de la spécification correcte, mais utilisez 10% de moins que la capacité totale initialement. Démarrez le moteur pendant 30 secondes, éteignez et attendez 5 minutes. Complétez le niveau jusqu'à la marque correcte sur la jauge. Conduisez normalement pendant 500 km et vérifiez le niveau à nouveau. Étape 4. Surveillance post-nettoyage. Dans les premiers 1000 km après le nettoyage, vous devez surveiller 3 paramètres. Consommation d'huile. Si elle a augmenté significativement, cela peut indiquer que le nettoyage a exposé des usures qui étaient masquées par la boue. Bruit du moteur. Surtout au démarrage à froid. Si de nouveaux bruits apparaissent, cela peut être un signe qu'un canal est resté partiellement obstrué. Pression d'huile. Si votre voiture a un manomètre, observez-le. Une chute de pression peut indiquer une obstruction quelque part. Si l'un de ces paramètres empire, consultez un mécanicien de confiance immédiatement. Plus vite vous agissez, moindres seront les dommages et le coût de réparation. Quand vous ne devez pas faire de nettoyage moteur. Il existe des situations spécifiques où faire un nettoyage moteur, c'est simplement jeter l'argent par les fenêtres ou même empirer la situation. Je vais lister les principales pour que vous ne commettiez pas d'erreurs coûteuses. Situation 1, moteur avec plus de 1500 km sans historique de maintenance. Si vous avez acheté une voiture d'occasion avec un kilométrage élevé et sans savoir si les changements d'huile ont été faits correctement, ne faites pas de nettoyage chimique agressif. La boue accumulée au fil des années peut littéralement maintenir le moteur en fonctionnement en scellant les jeux et usures. Dans ces cas, le correct est juste de maintenir des changements réguliers d'huile tous les 5000-7000 km et laisser le moteur se nettoyer naturellement au fil du temps. Situation 2. Moteur avec consommation d'huile supérieure à 500 000 R tous les 5000 km. Ce niveau de consommation indique une usure significative des segments ou des guides de soupape. Le nettoyage peut augmenter drastiquement cette consommation en retirant les dépôts qui compensaient partiellement l'usure. Situation 3. Moteur qui présente de la fumée bleue constante. La fumée bleue signifie combustion d'huile. S'il brûle déjà l'huile, le nettoyage va probablement empirer ce symptôme, pas l'améliorer. Situation 4. Juste avant un long voyage. Ne faites jamais de nettoyage moteur une semaine avant de prendre la route. Si quelque chose tourne mal, vous voulez être près de chez vous et de votre garage de confiance, pas arrêté au milieu de l'autoroute à 600 km de distance. Situation 5. Sur des moteurs neufs avec moins de 2000 km. Les moteurs neufs avec entretien à jour n'ont simplement pas besoin de nettoyage. Utiliser un nettoyant sur eux est un gaspillage d'argent et une exposition inutile à des produits chimiques agressifs. Les alternatives. Plus sûres pour maintenir votre moteur propre. La meilleure façon d'avoir un moteur propre n'est pas de faire des nettoyages agressifs périodiquement, c'est d'adopter des pratiques qui préviennent l'accumulation excessive de contaminants. Voici les 5 pratiques les plus efficaces. Pratique 1. Changement d'huile aux intervalles corrects pour la réalité française. Oubliez ce que le manuel dit sur 1000 ou 15 000 km. En France, avec notre carburant, climat et modèle d'utilisation urbaine, l'intervalle idéal est 700-500 km maximum. Une huile changée régulièrement se maintient propre et avec capacité de nettoyage naturel active. Coût 60-90 € à chaque changement, mais vous économisez des milliers en nettoyage et réparation. Pratique 2. Usage d'huile synthétique de qualité. Les huiles synthétiques ont des paquets d'additifs détergents et dispersants bien supérieurs aux minérales. Elles maintiennent naturellement le moteur plus propre, en suspendant les particules de saleté pour être retirées au changement d'huile. La différence de coût, environ 25-40 € de plus par changement, se paie dans la plus grande protection et le nettoyage naturel. Pratique 3. Évitez les trajets, très courts, autant que possible. Si vous habitez à 2 km du travail, considérez y aller à pied ou à vélo quelques fois par semaine. Quand vous utilisez la voiture, faites un trajet plus long le week-end pour permettre au moteur d'atteindre la température idéale et brûler les contaminants naturellement.
Chaque fois que vous démarrez le moteur froid et conduisez moins de 5 km, vous contribuez massivement à la formation de boue. Pratique 4. Ajoutez des nettoyants doux à chaque 2 changements d'huile. Au lieu d'utiliser des nettoyants agressifs une fois par an, utilisez un nettoyant doux de maintenance qui coûte environ 20-30 € à chaque 2 changements d'huile. Ces produits travaillent de façon graduelle et sûre, sans les risques des agressifs. C'est comme la différence entre se brosser les dents quotidiennement et faire un nettoyage profond tous les 5 ans. La première méthode est beaucoup plus saine. Pratique 5. Faire au moins un parcours long par mois. Réservez un dimanche par mois pour faire un parcours d'au moins 80-100 km à vitesse d'autoroute. Cela permet au moteur d'atteindre et de maintenir sa température idéale suffisamment longtemps pour brûler les dépôts de carbone et évaporer la condensation accumulée dans l'huile. C'est de la maintenance préventive qui ne coûte rien d'autre que le carburant que vous utiliseriez de toute façon. Ce que les garages et fabricants ne veulent pas que vous sachiez. Je vais être brutalement honnête sur les intérêts financiers derrière l'industrie du nettoyage moteur. Les garages profitent de 2 façons avec les nettoyages mal faits. Premièrement, le profit immédiat du service, qui a généralement une marge de 200-300%. Vous payez 120-180 € pour le service, sachant que le coût réel du produit et main-d'œuvre pour le garage est 35-60 €. Deuxièmement, et plus lucratif, les réparations futures résultant de nettoyage inadéquat. Un moteur qui développe une consommation excessive d'huile, des bruits ou une perte de pression après un nettoyage mal fait va générer de 1500 à 8000 € en services de réparation au cours des 2-3 prochaines années. Et le propriétaire ne va jamais associer ces problèmes au nettoyage fait des mois ou années auparavant. Les fabricants d'additifs ont aussi intérêt à perpétuer des méthodes simplifiées et inadéquates. S'ils éduquaient le public sur la nécessité de protocoles graduels, de multiples changements d'huile et de produits différents pour des situations différentes, ils vendraient beaucoup moins. C'est plus lucratif de vendre l'illusion du produit miracle qui résout tout en 15 minutes. Les marges de profit sur ces produits atteignent 400-500%. Ce flacon que vous payez 80 € coûte 12-18 € à fabriquer, emballer et distribuer. Le reste est marge de profit soutenue par marketing agressif et désinformation technique. Conclusion. Le pouvoir est dans la connaissance correcte. La différence entre un nettoyage moteur qui prolonge la durée de vie de votre véhicule et un qui cause des dommages irréversibles n'est pas dans le produit que vous utilisez, mais dans comment, quand et dans quelles conditions vous l'utilisez. Un moteur de 1000 à 1000 km bien entretenu, avec des changements réguliers d'huile et des nettoyages graduels faits correctement, peut facilement dépasser 3000 à 1000 km sans problème grave. Le même moteur soumis à des nettoyages agressifs inadéquats peut ne pas atteindre 1000 km sans nécessité de rectification. La différence entre ces 2 scénarios est une connaissance qui coûte 0 € à acquérir, mais peut économiser de 5000 à 1000 € en réparation tout au long de la vie du véhicule. Chaque fois que vous amenez votre voiture pour la maintenance, vous êtes à un carrefour. Le chemin de gauche est celui de la commodité. Faire ce que tout le monde fait, faire confiance aveuglément à ce que le garage recommande, croire aux promesses des étiquettes. Ce chemin est facile à court terme, mais cher à long terme. Le chemin de droite est celui de la connaissance. Questionner les procédures, comprendre la science derrière la maintenance, appliquer les protocoles corrects, même s'ils demandent plus de travail. Ce chemin exige un effort initial, mais la récompense est un véhicule fiable qui dure des décennies au lieu d'années. Le choix, comme toujours, est le vôtre. Mais maintenant, vous avez les informations que 97% des conducteurs français n'auront jamais accès. Utilisez-les avec sagesse. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, laissez votre like, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu technique qui économise votre argent et prolonge la vie de votre véhicule. Dans la prochaine vidéo, je vais révéler les 5 additifs de carburant qui fonctionnent vraiment et les 3 qui sont du pur gaspillage d'argent, avec des tests comparatifs réels faits en laboratoire européen. Vous ne voudrez pas manquer ça. Activez la cloche pour être notifié dès sa sortie.